c'est un régime de sanctions qui continue parce qu'il faut arriver à démanteler tous ces réseaux mafieux qui soutiennent. Et puis, dans les mêmes cadres, il y a les groupes d'experts qui vont continuer à faire. J'ai l'impression que vous faites quasiment le plein ce soir, parce que depuis Londres, Parfait Ngambi, qu'on salue, il dit, est-ce qu'il faut changer le commandement au Nord Kivu, arrêter avec l'état de siège? Que nous dit le ministre? Écoutez, sur l'état de siège, il y a déjà eu des assises ici à Kinshasa où on devait réfléchir sur 3 points. 1, levée de l'état de siège. 2, maintien de l'état de siège. 3, requalification de l'état de siège. D'accord. Je pense même qu'à ces propos, oui, le président de la République avait dans un discours dit son choix pour la requalification de l'état de siège. Et d'ailleurs, il y a eu des mesures, des desserrements qui ont été faits notamment pour la campagne électorale, etc. Mais là, aujourd'hui, il faut s'assurer. Le commandement, il va rester militaire, non, la législation, l'administration militaire. Ne mélangeons pas encore. Ça veut dire qu'il y avait le processus qui concerne la requalification de l'état de siège d'une part, et il y a maintenant la question du commandement militaire et des conséquences qui doivent être tirées par rapport à la situation sur le terrain. C'est 2 sujets différents. Et du côté de l'état de siège, justement, c'est pourquoi la Première ministre s'est entre autres rendue sur place, parce qu'il fallait écouter les différentes parties prenantes et voir comment on va mettre en œuvre cette requalification telle que voulue il y a quelques mois par ceux qui ont fait des propositions au président de la République et qui l'ont entériné. Sur les questions du commandement, vous avez vu que nous avons tenu une réunion du Conseil supérieur de la Défense. Oui, il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours. Quand Kanyabayongo est tombé. Et je crois que des rapports ont été faits au président de la République et je crois qu'à son niveau, des réajustements pourront être faits. Réajustement ou changement complet du commandement? Mais ne jouons pas sur des mots. C'est des questions qui relèvent de la stratégie militaire. Je ne suis pas au courant, donc je ne saurais peut-être pas vous dire quelque chose là-dessus, mais il n'y a aucune préoccupation qui ne remonte pas chez les présidents et qui soit sans conséquence. Et là, je parle du commandant suprême. En rappelant tous les généraux, parce qu'on dit qu'il y en a trop de généraux à l'Est. Bon, écoutez, sur ça aussi, il y a beaucoup de choses qu'on dit, qu'on entend sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je conseille beaucoup aux Congolais de remettre toujours en cause, avoir un doute méthodique sur tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Si vous voyez Télé 50 relayer une information que vous avez vue sur les réseaux sociaux, alors dites-vous que l'information est vraie. Donc, mais si vous voyez toute cette invasion que nous subissons de l'empire du mensonge, il faut vous méfier de tout ce que vous lisez. Parfait Kitumba, qui est à Paris, il dit pourquoi le président Tshisekedi continue à travailler avec l'Ouganda alors que Kanyabayongo est tombé avec les soutiens de Museveni? Bon, écoutez, nous avions commencé la réunion, nous avions tenu la réunion du Conseil supérieur de la Défense où des informations nous sont parvenues dans ce sens. Il y a des discussions qui sont en cours avec les Ougandais. Vous aviez vu, on a vu les militaires traverser. Vous avez vu récemment les chefs d'état-major de l'Ouganda rencontrer le nôtre à Béni. Avec l'Ouganda, je dois dire que c'est une situation qui est quand même assez bizarre, qu'il faut véritablement clarifier à leur niveau, et j'espère qu'au niveau militaire, les choses pourront être plus claires. Kamera dit, l'Ouganda aussi est les militaires ougandais décèdent aux côtés de militaires congolais dans la traque des ADF. Et dans la traque des ADF, nous avons connu beaucoup de progrès par rapport à la situation que nous déplorions il y a quelques années. Et donc ça, c'est déjà un point, parce qu'ils sont ici à l'invitation officielle de l'armée, parce que ces opérations, on devait le faire, la coalition, les terrorismes, ces combats en coalition. Alors, sur toutes les informations qui parviennent et qui ont sûrement des brins fondés par rapport à la participation des Ougandais, est-ce que c'est l'Ouganda officiel, est-ce que c'est des groupes d'individus? Mais si Museveni ne cautionne pas, ils feront jamais les discussions en cours pourront permettre, parce que vous savez aussi là-bas, lorsque vous regardez, les positions du fils ne sont pas toujours celles du président, et il y a toujours des dynamiques internes, des dynamiques internes qui peuvent être celles-là, mais il faut vous assurer que toutes ces questions sont bien prises en charge. Est-ce que les Tchadiens vont venir chez nous? On apprend. Le jour où nous avons lancé des opérations
avec l'armée ougandaise, nous avons communiqué officiellement. Monsieur le ministre. Et donc, s'il y a une telle hypothèse dont moi je n'ai pas, on en parle dont beaucoup. moi je n'ai pas connaissance, Que les Tchadiens risquent de venir nous renforcer. C'est une armée coriace, tout le monde le sait. S'il y a des possibilités de ce genre, oui, dont moi je n'ai pas connaissance, le jour où j'en aurai connaissance officiellement, ça, c'est la réponse nous allons du ministre, vous informer. Parce que diplomatiquement présenté. Non, mais écoutez, JMK, nous avons fait le choix de la transparence et de la redevabilité. Ça veut dire qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire pour lequel les Congolais ne méritent pas d'être informés. Et en l'occurrence, s'il y a des possibilités de ce genre, c'est que nous devons noter, en parlant du Tchad, c'est que le président de la République, qui n'est pas seulement champion de la masculinité positive, a montré qu'il est champion aussi dans la facilitation, dans les négociations. Il a reçu mandat de l'Union africaine pour être celui qui fait la médiation au Tchad. C'est une médiation ils vont nous qui a renvoyer réussi. l'ascenseur. C'est une médiation qui on a fini avec l'extrémité politique qui nous renvoie l'ascenseur avec un soutien militaire. La question, c'est pas qu'il nous renvoie l'ascenseur de ce type-là, non. Ici, je donne un exemple à l'échelle du continent de la leçon que le président de la République a administrée, si on peut nous exprimer en ces termes. Il a réussi à concilier des positions extrêmes des Tchadiens. J'ai encore rencontré ici celui qui est aujourd'hui l'ex-premier ministre Moussa Mara, qui était candidat président de la République, qui a concédé en face du président Déby. Il y a eu investiture et les Tchad continuent. Et il y a une avenue débaptisée au nom du président de la République. C'est une fierté pour la RDC d'avoir contribué au retour de la paix dans un pays avec lequel nous avons des liens historiques. Bon, maintenant, pour ce qui concerne, il y a évidemment des accords qui ont été signés, notamment en termes d'exemption des visas. On disait 90 jours, visa valide, la DGM, mon collègue de l'Intérieur doivent s'assurer de cela. Et si cette coopération doit aller plus loin, notamment au plan militaire, le moment venu, nous vous communiquerons. Donc n'ayez aucune inquiétude. Monsieur le ministre, oui, quand est-ce qu'on va adhérer aux BRICS? Adhérer aux BRICS. Bon, écoutez. Quand est-ce que la Russie va être avec nous pour qu'on soit aussi renforcé militairement, économiquement, comme Sassou vient de le faire? Bon, écoutez, Sassou, c'est le président des Congo-Brazzaville. Chaque pays a son histoire. Et dans ce que nous savons, c'est que la République démocratique du Congo entretient de bons rapports avec la Russie. Ça s'arrête là. Et on entretient de bons, mais écoutez, ça dépend des sujets économiques. Et je sais aussi qu'il était prévu, malheureusement la situation dans l'Est ne l'a pas permis, il était prévu que le président de la République se rende à Saint-Pétersbourg pour qu'est-ce qui vous empêche de franchir le pas? Parce que le président lui-même a dit à Paris qu'on ne peut pas l'empêcher d'avoir des relations, des partenariats avec la Russie. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir aussi des renforcements des capacités de la part de la Russie? C'est ce que je suis en train de vous confirmer, que nous avons de bons rapports avec la Russie et que s'il y a des questions qui relèvent d'un niveau stratégique ou en termes de coopération, ma collègue des affaires étrangères, on va regarder les instruments et les possibilités qui les permettent. On peut terminer avec des petites questions. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis à votre disposition. Les gens m'ont demandé quand est-ce qu'on va avoir notre carte d'identité? Quand est-ce que le ministre Mouyaya... Vous n'avez pas votre carte d'identité? D'électeur. Carte d'identité, vous ne l'avez pas? D'électeur. Posez la question. Je suis sûr que Ochokum ou quelques journalistes dans votre équipe ou dans votre organisation... Oui, mais c'était l'opération pilote. L'opération va se poursuivre. Ah, vous avez actualisé le dossier? Mais je ne suis pas le NIP. Mais le NIP, il travaille au quotidien. Monsieur le ministre, je ne termine pas cette émission en vous posant une question de confiance en ce qui concerne votre appréciation de la sécurité, autrement dit de la délinquance au niveau des grandes villes, des grands travaux plutôt d'assainissement au niveau des villes. Est-ce que ça fait partie des priorités du gouvernement? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un ministre chargé de ville, Tengelito, qui était très bon lorsqu'il était... Il était beaucoup maître de Kitambo. Est-ce qu'il va appliquer la même politique? Est-ce qu'il aura les moyens? Est-ce qu'on va laisser faire le travail? C'est un véritable défi pour ce qui concerne les développements de villes spécifiquement. Mais vous avez soulevé une question cruciale pour laquelle on a commencé à donner des réponses. Peut-être que les gens ne font pas attention. L'hôpital de Kitambo sera totalement refait avec la main-d'œuvre des bâtisseurs du service national. Des génies. Des jeunes qu'on a pris ici, ah oui, ça et là. Service national. C'est eux qui vont construire l'hôpital de Kitambo. J'y étais, le président de la République y était. Nous avons foi au gouverneur Daniel Bumba,
qui vient d'arriver à la tête de la ville-province de Kinshasa et nous allons lui donner notre soutien pour que des questions qui concernent la criminalité urbaine. Aujourd'hui, le VPM intérieur a fait sa prise d'armes. Aujourd'hui, il y a une opération Panthère Noire en cours au niveau de la police. Nous allons nous doter de moyens pour nous assurer que nous combattons efficacement les phénomènes des délinquants communication, juvéniles, etc., télécommunication, mobilité. Oui, mais toutes ces questions, c'est des questions qui seront à différents niveaux d'ailleurs. Il y a le niveau du gouvernement central, sur lequel le ministre de l'Intérieur va se pencher. Il y a les niveaux du gouvernement provincial. Vous parliez beaucoup des questions de la salubrité. Je pense que ça relève du niveau du gouvernement provincial. Et donc voilà. Monsieur le ministre, mettez-vous debout. Ah, c'est déjà fini? Oui, oui. Oh là là. J'ai des petites questions à vous poser. Allez-y. J'aimerais que vous choisissiez. Il y a M. Mpia qui est à Genève. Il y a M. Katakoli qui est à Beni. Il y a M. Kitambala qui est à Addis Abeba. Je pose la dernière question. Bunagana, on récupère quand? Jean-Marie, il faut justement éviter de tomber dans les pièges, en guillemets, du populisme ou dans ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit tout à l'heure, et comme j'ai toujours coutume à l'expliquer, que nous sommes sur une stratégie des différents fronts qui nous permettra de régler les problèmes dans la durée. Nous y travaillons parce qu'aucun centimètre du territoire national ne doit être occupé.